Alors je vais pas vous cacher, je vais pas vous cacher, ça fait au moins 6 fois que je redémarre cette vidéo. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je ne sais plus faire de vidéo en fait. Je ne sais plus, ça fait 3 semaines que j'en ai pas fait, je sais plus faire. Quel enfer! Je ne sais plus faire, c'est horrible. 3 semaines sans vidéo. C'est un peu gênant. Venez, on met le générique. Bref, aujourd'hui on va donc faire une petite vidéo de FAQ, extrêmement chill, extrêmement tranquille, a priori. On va pouvoir parler de plein de choses différentes. Je vous avais fait une petite vidéo un petit peu troll, il est vrai, et vous êtes tombé dans le panneau. Je vous ai tendu un piège, vous êtes tombé dedans, et vous m'avez donc posé plein de petites questions, et bien sûr ma vidéo qui n'avait absolument aucun titre, et ça c'est juste parfait. Vous avez donc pu répondre à ma première question. Est-ce que cette expérience sociale allait marcher? Est-ce que le fait de ne pas mettre de titre sur mes vidéos les rendait plus attractives? La réponse est oui. Je sais pas pourquoi, mais la réponse c'est donc oui. Voilà. Ça va être une vidéo très cool parce que j'ai regardé vite fait vos questions, pas toutes, comme ça je pourrais répondre à certaines à chaud, mais j'en ai regardé quelques-unes et j'ai vu que j'allais pouvoir vous parler de plein de choses hyper intéressantes, ce que j'aimerais faire plus tard avec vous, sur cette chaîne, sur d'autres chaînes, en live, etc. Les projets que j'ai en tête et de tout simplement de ce que j'aime faire, pourquoi je fais des vidéos, etc. Donc ça va être très cool. C'est parti, voilà, on va arrêter de blablater et on va directement répondre à vos questions. Let's go! La première question nous vient donc de Nanasan qui me dit: comment tu vois ta chaîne dans 5 ans? As-tu d'autres envies ou des projets pour cette chaîne et communauté? Alors je vais répondre un petit peu avec les deux, aux deux questions en même temps. Comment je vois ma chaîne dans 5 ans? Honnêtement, je sais pas trop. Hein. Peut-être qu'elle va mourir d'ici 2 ans, peut-être qu'elle va exploser d'ici 3 semaines, I don't know. Tout ce que je sais c'est que eh bien dans quelques mois les vidéos vont pas mal évoluer sur la chaîne, peut-être même dans quelques semaines. Je vais bientôt déménager et je vais habiter en colocation avec ma petite sœur et peut-être un cousin, et du coup eh bien, je vais pouvoir faire d'autres types de vidéos parce que j'aurai des personnes qui pourront tenir une caméra, et ça on n'a pas l'impression. Mais ça peut changer beaucoup de choses. Et du coup j'ai plein d'idées de vidéos qui arrivent, et des vidéos un petit peu plus divertissantes. Voilà, ce sera pas vraiment des vidéos en rapport avec les mangas forcément. Ce seront des vidéos un petit peu plus divertissantes, un petit peu plus fun. Peut-être que ça plaira à certains, peut-être que ça déplaira à d'autres. Mais finalement je trouve que donner le sourire avec des vidéos drôles, c'est quand même ce qu'il y a de mieux au monde. Donner le sourire aux gens, apporter du bonheur, c'est quand même la meilleure chose. Du coup oui, j'ai certains projets pour cette chaîne YouTube, j'ai envie de changement. Non pas que j'aime pas faire les présentations manga, mais ça commence un petit peu à me lasser. Les lectures manga, ça c'est sûr, elles continueront parce que ça fait un petit récap de ce que je lis, et honnêtement j'aime bien faire ces vidéos. Mais on verra pour ce qui est des présentations manga. Bien sûr je continuerai à vous en parler, que ce soit à travers les lives, parce que oui, peut-être que vous ne le savez pas, mais sur Twitch, j'ai aussi beaucoup de projets, et c'est d'ailleurs là où je prends bien, le plus de plaisir, c'est sur Twitch. J'ai une chaîne Twitch qui s'appelle Charlie Stream, on y parle de tout et de rien, on y joue à tout et à rien avec plein de monde ou tout seul. C'est super cool, on s'amuse beaucoup, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Charlie Stream, extrêmement simple, vous allez sur Twitch, vous tapez Charlie Stream, vous me trouvez et vous venez parler avec moi. Incroyable, non? Ah oui, et à savoir aussi, ça c'est vrai que je ne l'ai pas beaucoup précisé, mais j'ai une chaîne secondaire, une chaîne de rediff, une chaîne où je mets des vidéos en rapport avec mes lives, qui s'appelle eh bien Charlie Stream. Encore une fois, c'est extrêmement simple, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker cette petite chaîne, je vous la mettrai en description bien évidemment. Donc honnêtement oui, j'ai pas mal de petits projets pour faire évoluer cette chaîne YouTube, qui est encore toute petite, mais qui finira peut-être par grossir un petit peu plus, I don't know. J'ai des projets aussi pour Twitch, c'est là où je prends le plus de kiff, donc honnêtement j'ai envie de faire un maximum de choses là-bas, et bien sûr pour ma chaîne de rediff aussi. Donc pas mal de petits projets vont arriver, vous verrez bien, ça va évoluer, ça va grandir, ça va se transformer. J'espère que ça vous plaira tout autant. Bon, et la deuxième question que tu me posais, c'était une question un petit peu plus fun, mais en gros tu me disais, eh bien si je devais être transféré dans le corps d'un personnage, d'un héros de manga, lequel ce serait? Eh bien c'est extrêmement simple, je pense que je choisirais Saitama. Parce qu'au moins quand t'es Saitama, eh bien personne vient te faire chier. Et s'il te fait chier, eh bien tu le détruis, donc c'est plutôt pratique. Question suivante, celle de Roronoa de Wish. Bon, tu dois pas être le meilleur Roronoa du monde, mais c'est pas très grave, on t'accepte quand même. Que penses-tu des fans d'anime / manga qui imposent leur avis à d'autres personnes et qui qualifient leur manga de meilleur sans respecter l'avis des autres? Eh bien c'est simple, ce sont des cons. Des cons et des idiots tout simplement. Parce que honnêtement on a tous la même passion, donc pourquoi se foutre sur la gueule? Ça n'a aucun sens, aucun intérêt. L'important n'est pas de dire que ton manga est meilleur que les autres, parce que ça ne sert à rien. L'important c'est de donner envie aux autres de lire ton manga préféré. La nuance est pas très grande, mais il y a une nuance. Plusieurs petites questions de Cactus Manga. Quel est pour toi le manga le plus sous-coté et pourquoi? Eh bien honnêtement c'est une question difficile parce qu'il y a beaucoup de mangas qui sont très peu connus et qui méritent bien plus. Mais je vais essayer de trouver un manga qui est quand même un tout petit peu connu et qui a donc un animé. Comme ça ceux qui préfèrent les animés pourront aller voir les animés. C'est tout simplement Vinland Saga. Vinland Saga qui nous parle donc de Vikings. Vous savez que j'adore
les Vikings, j'adore cette époque, je trouve ça trop stylé. Même si c'était très barbare, hein, on va pas se cacher, c'était pas une très bonne époque, mais moi je la trouve assez passionnante. Et du coup, Vinland Saga, j'ai adoré. J'adore, donc je vous conseille fortement le manga et l'animé. Après, est-ce que c'est vraiment sous-coté? Je ne sais pas, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez. En tout cas, ça, c'est sûr. Ton genre de manga préféré, furio, horreur, sport, t'as capté? Honnêtement, question auxquelles je ne pourrais pas trop répondre, parce que moi j'aime lire de tout. C'est pas vraiment le genre qui va faire la différence, c'est plutôt eh bien, ce que vont me transmettre les personnages. Donc je pourrais pas vraiment te dire quel genre je préfère. J'aime beaucoup les furios, j'aime beaucoup les mangas d'horreur, enfin... J'en lis pas énormément, mais pour ceux que j'ai lus, j'ai bien aimé. J'aime beaucoup les mangas de sport, j'aime beaucoup les mangas d'aventure, j'aime beaucoup les mangas sur plein de choses. Ton coup de cœur de 2021, honnêtement, coup de cœur de 2021, je pense que dernièrement c'est Tokyo Revenger. Merci Takiro de m'avoir conseillé ce manga, de m'avoir forcé à le lire, de me dire achète-le, 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 achète-le. J'ai fini par l'acheter et honnêtement j'ai surkiffé. Donc je dirais Tokyo Revenger. En tout cas pour ces dernières semaines, ça c'est sûr. Et sinon, comment je vais? Eh bien écoute, je vais très bien. Merci. Ensuite, petite question, et pas de n'importe qui, puisqu'il s'agit tout simplement de Kaouzen. Kaouzen le bro, le magnifique, je t'adore. Merci de me poser 2-3 petites questions. Quels sont tes openings préférés et pourquoi? Je pense que mon opening préféré est sûrement le tout premier de One Piece pour la nostalgie, tout simplement. Sinon, j'aime énormément l'opening de Full Metal Alchemist Brotherhood, qui est incroyable. Il y a beaucoup d'openings que j'adore, celui d'Evangelion, il est cultissime aussi. Là, je suis en train de regarder Gurren Lagann en live, cultissime aussi, cet opening. Il y a beaucoup d'openings qui sont incroyables. Et le problème, c'est qu'ils ont tous des ambiances tellement différentes que c'est compliqué de les départager, je trouve. Deuxième question, assez intéressante, est-ce que le scan est selon toi une bonne ou une mauvaise chose? Quel est ton avis sur les fans de manga qui lisent illégalement? Honnêtement, je pense que le scan, de toute façon, on ne peut et on ne pourra jamais rien y faire. C'est-à-dire qu'il y en aura toujours et qu'il y aura toujours des gens pour lire des scans. Donc on ne peut pas y faire grand-chose. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose? Oui et non. C'est-à-dire que si le manga n'est jamais sorti en France, s'il n'est pas licencié, s'il n'est pas prêt d'arriver, eh bien oui, lire en scan c'est bien, tu vois, parce que de toute façon c'est pas en France, donc pourquoi se faire chier? On va pas apprendre le japonais et acheter les et acheter les mangas en japonais, tu vois. Si on a envie de le lire et qu'il est disponible, eh bien tant mieux. Après, pour les mangas qui sont licenciés en France, c'est un petit peu différent. Moi je trouve ça dommage de lire que en scan, parce que ce qui est bien quand tu achètes un manga, c'est que déjà t'as un bout de papier avec toi, donc c'est plutôt cool, ça fait joli ça fait joli sur l'étagère. Mais en plus de ça, en fait, tu récompenses le travail des gens. Tu récompenses le travail de l'auteur déjà, du mangaka premièrement, tu lui montres que son manga t'a plu, tu récompenses les dessinateurs s'il y en a, si ce n'est pas le mangaka, tu récompenses les éditeurs qui vont dépenser de l'argent, vont acheter des droits, vont faire un travail de fou sur l'édition, vont tout traduire, tu récompenses tous ces gens-là qui en fait travaillent pour l'industrie, pour faire vivre cette passion. Et du coup, moi je trouve ça bien d'acheter les mangas parce que ça récompense eh bien, tout leur travail, tout ce pourquoi ils vivent en fait, donc c'est hyper cool. Après, je peux comprendre les gens qui peuvent lire un petit peu en scan parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils sont encore jeunes, ou parce qu'ils ont peut-être, eh bien, je ne sais pas moi, pas la possibilité d'acheter des mangas. Mais si vous avez la possibilité, si vous avez l'argent nécessaire, si vous avez tout qui vous permet d'acheter le manga, bah pourquoi lire en scan en fait? Je comprends pas. Et troisième petite question qui est aussi très intéressante, ton avis sur les prix des mangas est-il justifié? Bah pour moi, totalement. En fait, ça coule même de source. Le papier, ça coûte cher. L'impression, ça coûte cher. Et nous, en France, en plus de ça, on a des couvertures en plastique. Parce que dans certains pays, eh bien, ils n'ont pas de couverture en plastique. Ils ont juste la couverture en carton, quoi, le truc cartonné. Donc bien sûr que moi, je trouve que c'est normal parce que tout ça, ça coûte de l'argent. Et puis, il faut payer les gens qui ont fait le graphisme, qui ont traduit, etc. Donc moi, je trouve ça normal que eh bien, les mangas coûtent un certain prix. Après, je trouve que honnêtement, on n'est pas à plaindre. On n'est pas les pays dans lesquels c'est le plus cher. Vous allez en Suisse, vous allez en Belgique, c'est beaucoup plus cher les prix des mangas. Donc honnêtement, je trouve qu'on est assez bien. 7 €, c'est pas non plus la mort. Ok, ça se lit vite, mais bon, tranquille. Franchement, ça va. Et puis après, oui, il y en a certains qui vont me dire, ouais, mais regarde, par exemple, le Jump, ça coûte rien du tout. C'est vrai. Après, est-ce que vous avez regardé la qualité du Jump? Honnêtement, les gars, je le dis honnêtement, ça pue la merde un Jump. C'est nul, c'est nul. Oui, ok, bon, tu vois des images qui sont cool, t'as une première de couverture qui est assez stylée, t'as une tranche qui est plutôt classe dans une bibliothèque. Mais l'intérieur d'une Jump en lui-même, c'est de la merde. C'est du vieux papier recyclé dégueulasse. C'est de basse qualité, un Jump. Donc c'est normal que ça coûte pas cher. Ensuite, petite question de Kiro. Quel est donc ton dessinateur préféré? Dessinateur de manga, bien évidemment. Honnêtement, j'en ai deux. Deux qui me viennent en tête, que j'adore énormément. Murata, dessinateur de One Punch Man et de Alchil 21. Incroyable. Murata, je t'aime. Et bien sûr, Boichi. Boichi, je t'aime aussi, bordel. Oui, déjà, tu nous as fait Sunken Rock.
tu nous as fait Origin et plein d'autres trucs hyper cool. Donc honnêtement, merci Boichi. Petite question de Mister Patronus, je pense que la question est déjà répondue, mais te forces-tu à faire des live Twitch? Bien sûr que non. Si j'avais pas envie de faire des live Twitch, je n'en ferai pas. Je ne m'oblige à rien, je suis juste là pour prendre du pur kiff. Donc honnêtement, non. Si je fais des live Twitch, c'est par pur bonheur, par pur plaisir. Rejoignez-moi sur Twitch, c'est important. Petite question de Sarah, salut, tu fais quoi comme études / métier? Donc pour le moment, je ne fais pas de métier, je suis encore étudiant. Je suis étudiant animateur 3D, donc qu'est-ce que je fais concrètement? Eh bien je fais de l'animation, voilà, pour faire extrêmement simple. Petite question de Elias Uchiwa, c'est quoi ton top 10 des mangas préférés? Honnêtement, faire un top 10, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de mangas qui sont incroyables et moi j'aime pas trop mettre des mangas au-dessus des autres justement parce que ça dépend vraiment du moment, ça dépend du tome, ça dépend de ce que les mangas vont m'apporter, tu vois, les sensations qu'ils vont me donner et ça dépend aussi du genre. Voilà, en général... Les seinen, les shonen, c'est difficilement comparable. Mais si je devais faire un petit top, c'est d'ailleurs le top que je donne à chaque fois quand on me pose la question en live, rejoignez-moi encore une fois. Ah, je vais vous le répéter pendant toute la vidéo, hein. Rejoignez-moi sur Twitch, c'est important. La réponse que je donne, c'est que pour mon top shonen, parce que c'est souvent ça qui vous intéresse, je mettrai Naruto et One Piece en premier, parce que c'est mes mangas de cœur, c'est ceux avec quoi j'ai commencé les mangas, donc c'est normal que je les mette en premier. Mais c'est pas du tout pour dire que ce sont les meilleurs, loin de là, ils ont plein de défauts. Mais ce sont des mangas de cœur avec lesquels j'ai commencé. En troisième, enfin juste en dessous, en deuxième du coup, je mettrai Kingdom. Alors je suis en train de faire le montage et je me rends compte que j'ai oublié de préciser quelque chose. Oui, Kingdom est un seinen, en tout cas il est classé comme tel. Pour moi, Kingdom est complètement un shonen, que ce soit de son personnage principal Shin ou de toute l'aventure qu'il va vivre, tout est complètement shonen, avec tous les caractéristiques du shonen. Et c'est donc pour ça que je le mets dans mon top des shonen. Incroyable, Kingdom c'est une pure dinguerie. Quatrième, je mettrai Radiant, super manga français, un des meilleurs shonen que j'ai pu lire actuellement. Et ensuite, je pense que je mettrai Full Metal Alchemist parce que Full Metal Alchemist, c'est une dinguerie. C'est juste une dinguerie, Full Metal Alchemist. Voilà, je pense que ce serait mon petit top 5. Et encore une fois, le problème, c'est qu'il y a tellement de mangas qui sont incroyables, tellement de mangas qui sont super cool. My Hero Academia, je ne l'ai pas cité. Soul Eater qui est là-haut, je ne l'ai pas cité non plus. Il y a tellement de trucs qui sont géniaux. Et pareil dans les seinen, que ce soit Gum, que ce soit Berserk, que ce soit... il y a plein de trucs, il y a trop de trucs en fait. Donc c'est compliqué, c'est très compliqué. Petite question de Just Otaku, qui est très intéressante. Pourquoi tu fais des vidéos? Eh bien c'est marrant parce que Edouard y a répondu. Juste pour la YouTube monnaie, bien sûr. Non, bien sûr que non, je rigole. Calmez-vous, d'ailleurs pas mal de mes vidéos ne sont même pas monétisées. Mais oui, moi pourquoi je fais des vidéos sur YouTube? Eh bien c'est extrêmement simple, mon envie de partage. En fait j'ai toujours eu envie de partager ce que je faisais. J'ai fait des vidéos sur tout. J'ai eu 6 chaînes différentes sur YouTube. Je suis sur YouTube depuis que j'ai 10 ans. Honnêtement, je suis sur YouTube depuis que j'ai 10 ans. J'ai commencé avec du Call of Duty Ghost. À l'époque, on filmait ça avec un pote sur notre télé. Vous pourrez peut-être retrouver les vidéos, mais je vous donnerai pas le lien. Vous pouvez trouver. Elles sont encore disponibles. J'ai fait du gaming, j'ai fait des ouvertures de cartes. Toutes ces chaînes sont encore dispo, elles sont encore publiques, on peut encore voir les vidéos. Et je vous donnerai pas les liens, désolé. Bon, ensuite, petite question du bro Shiro, c'est quand que tu me laisses finir premier sur Mario Kart 8? Je suis désolé mec, mais il va falloir s'entraîner, moi je ne te laisserai pas passer devant. Non, c'est mort, je suis tout le temps premier d'ailleurs. Vous savez quoi, c'est cadeau. Petit extrait d'un de nos lives, on a fait tout simplement du Mario Kart. C'est parti. Non, c'est grave. C'est qui le premier? Let's go. Ah, il va pas la prendre, il va pas la prendre. Troisième, c'est bon, troisième, je regarde, ça va. Vous pouvez rien faire. Putain, juste parce que je me suis pris sa truc alors que j'avais quelque chose derrière moi, wesh. Allez, ça y est, je vais péter un plomb. MK, c'est full. Allez, ça y est. Bref mes amis, on va donc terminer la vidéo là-dessus, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu répondre à certaines de vos questions. Honnêtement je vous remercie parce que j'ai vu aussi tout plein de messages qui sont beaucoup trop gentils à coup de t'es mon youtubeur préf, j'adore tes vidéos etc. Vous êtes trop des amours, vous êtes douceur tout simplement, vous êtes tout doux, c'est excellent, c'est juste génial, je vous remercie bien sûr, que ce soit ici sur YouTube, en DM sur Insta, sur Twitter ou même pendant les lives sur Twitch, vous êtes vraiment trop gentils, c'est un truc de dingue, on est en train de créer une petite communauté ensemble de douceur, de gentillesse et de bonheur. Donc c'est juste parfait. Et du coup si vous voulez voir un petit peu plus ma gueule, eh bien vous pouvez venir aussi sur Twitch ou sur ma chaîne de Rediff qui est un petit peu plus axée gaming, il est vrai. Bref, moi je vous souhaite que du bonheur, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss!